S'il y a une panthéonisation qui a marqué les mémoires, c'est bien celle de Victor Hugo en 1885. 10 jours après la mort de l'illustre écrivain, des obsèques nationales sont organisées et la cérémonie grandiose commence sous l'Arc de Triomphe. Un immense catafalque haut de 22 mètres est dressé ici. Il contient le cercueil du grand homme. 21 salves de canon sont tirées. Dans les rues, le long des avenues, la foule est immense. Près de 2 millions de personnes assistent aux funérailles. Lentement, le corbillard remonte vers le Panthéon. Victor Hugo l'avait voulu le plus simple possible. Sur les marches, des centaines de couronnes de fleurs et de bouquets. Ce jour-là, le Panthéon quitte son statut d'église et devient officiellement le temple laïque des grands hommes. 23 ans plus tard, le 4 juin 1908, un autre écrivain s'apprête à rejoindre Victor Hugo dans son caveau, Émile Zola. Pour l'occasion, le Panthéon est drapé de noir et d'un Z qui veut dire Zola. Le défilé militaire se déroule normalement, mais ce jour-là, autour du Panthéon, les esprits s'échauffent. Une partie des Français en veut à Zola d'avoir pris la défense d'Alfred Dreyfus dans l'affaire qui a divisé le pays 10 ans plus tôt. Soudain, 2 coups de feu retentissent. On a tiré sur Dreyfus, présent à la cérémonie. Il est blessé au bras. L'auteur est maîtrisé. Le voici. Louis Grégory est journaliste et prétend défendre l'armée française. Le temps et 2 guerres mondiales passées, la France retrouve l'union nationale avec la panthéonisation de Jean Moulin en 1964. Le 19 décembre, sur cette place, il fait un froid glacial. Le catafalque gris contenant les cendres présumées de Jean Moulin est ici recouvert d'un drapeau tricolore. En tant que président de la République et ancien chef de la Résistance, le général de Gaulle prend place accompagné de ses ministres. Droit comme un i, il fait le salut militaire. Puis vient André Malraux, alors ministre de la Culture, qui prend la parole et livre un discours bouleversant. Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. Depuis, 16 hommes et femmes ont rejoint le Panthéon, dont André Malraux lui-même. La décision revient toujours au président de la République, car une panthéonisation est un événement historique et politique.